Nous sommes le mardi 11 février 2014, un journal entièrement consacré ce soir au crash d'Umm el-Bouaqi. Un Hercule C-130 des forces aériennes s'est écrasé près de Ain Lila. Le bilan est incertain, entre 70 et 103 morts. Le journaliste et expert en défense Akram Khriyef est l'invité du JT Soir. Nous serons également en direct avec notre envoyé spécial sur place, Nour Shahin. Bonsoir à tous. Il était midi aujourd'hui lorsque la tour de contrôle de l'aéroport de Constantine Mohamed Boudiaf a perdu le contact avec un Hercule C-130 de l'armée de l'air en approche de la piste 34. L'appareil s'est écrasé dans la région de Dar el-Fartas, dans la wilaya d'Umm el-Bouaqi, causant la mort de 103 personnes, même si le bilan est encore incertain, faisant de cet accident le plus grave de l'histoire de l'aviation algérienne. Karim Bouaziz. C'est vers les coups de 11h30 que l'appareil militaire de type Hercule C-130 se crache dans la région d'Umm el-Bouaqi. Le bilan est lourd, mais pas encore définitif, puisqu'on parle d'au moins 103 victimes, dont des femmes et des enfants, familles des militaires, lesquels les accompagnaient. Le vol qui a assuré la liaison entre Ouargla et Constantine aurait été pris dans des fortes rafales de vent qui traversent la région depuis quelques jours, ainsi que de fortes chutes de neige. Avec une visibilité quasi nulle, les deux pilotes, les officiers Djerbel et Bouzid, décédés dans l'accident, auraient perdu le contact avec la tour de contrôle au moment où l'avion entamait les manœuvres d'atterrissage à l'approche de l'aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine. Dès l'annonce de l'accident, une cellule de crise est mise en place par les responsables militaires de la région et déploie rapidement un plan de recherche et de sauvetage pour retrouver d'éventuels survivants, malgré une météo ingrate. Les hôpitaux de Constantine et de Ain Lila sont en état d'alerte. Mais un officier militaire sur place, sous couvert d'anonymat, coupe court à l'espoir. Le drame en effet est complet et endeuillera sûrement longtemps le corps militaire constitué. Et nous allons retrouver tout de suite en direct du lieu du crash près de Ain Lila, l'envoyé spécial de Dzaïr, Nour Shahin. Bonsoir. Bonsoir Khaled. Alors quelles sont les premières informations que vous avez sur place, le bilan et les circonstances du crash? Écoutez, d'après les premiers éléments que nous avons, eh bien, il n'y avait que 77 personnes à l'intérieur, à bord de l'avion. En fait, avant d'arriver, avant le crash à Ain Lila, l'avion a dû atterrir à Umm el-Bouaqi, où une partie des passagers est tout simplement redescendue. Après, en redécollant, en revenant vers une autre destination, l'avion s'est crashé à l'endroit de Ain Lila, du côté de Jebel Fattah. Et à ce moment-là, au moment du crash, il n'y avait que 77 passagers. 76 ont été retrouvés. Une personne est normalement encore en vie, mais gravement blessée. Alors vous confirmez, vous confirmez le bilan D'après nos informations également, du côté de Jebel Fattah, non loin de la zone d'impact, la région n'est pas habitée fort heureusement. Et donc, aucune personne à terre n'a été touchée. Le crash n'a pas causé d'autres morts à part les personnes qui étaient à l'intérieur de l'avion. Merci Nour Shahin, vous êtes notre envoyé spécial sur place, donc près de Dar el-Fartas, dans la wilaya d'Umm el-Bouaqi. C'était des images tournées en exclusivité par l'équipe de Dzaïr qui s'est déplacée exceptionnellement de Constantine. On l'a appris tout à l'heure, le président de la République a décrété aujourd'hui 3 jours de deuil national à compter de demain mercredi en hommage aux victimes du crash d'Umm el-Bouaqi. Le Hercule C-130 qui s'est écrasé aujourd'hui n'est pas le premier du genre. Plusieurs appareils de ce type ont eu des accidents plus ou moins grave durant ces 30 dernières années. Air Algérie en a perdu 2, l'armée 3. Malek Ben Hassin.
C'est d'abord un appareil militaire qui s'est longtemps distingué par des capacités exceptionnelles de transport de troupes, de leur matériel et de leur armement. Appareil d'une rusticité remarquable, capable de décoller et atterrir sur des pistes courtes. Le C-130 a même été testé avec succès sur porte-avions. C'est à ce jour l'avion le plus lourd qui a réussi ce type d'exercice. Cela a permis à Lockheed de proposer cet appareil à des compagnies civiles qui l'ont équipé en cargo. Air Algérie compte actuellement un seul appareil dans sa flotte et 2 en commande. Considéré comme un appareil fiable, l'Hercule C-130, sous les couleurs algériennes, a connu des fortunes diverses et notamment des crashs, au nombre de 2 sous la version fret d'Air Algérie et 3 versions transport de troupes militaires. Pour parler de ce crash et des caractéristiques de l'aéronef, nous avons ce soir sur le plateau Akram Khriev. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste en défense. Selon toute vraisemblance, même s'il n'y a pas encore de preuves tangibles, la météo serait peut-être à l'origine de ce crash? C'est plus que probable. Vu l'état catastrophique de la météo dans la région, il soufflait des vents de 70 nœuds, donc à peu près 120 km/h. Il neigeait et le mont Dahr al-Fartas n'était pas visible, donc était complètement enveloppé par la brume. Il se peut aussi qu'à cause des vents, il y ait eu ce qui est communément appelé un trou d'air, donc des vents ascendants ou descendants. Il faut savoir que ce genre de vent, ce genre de phénomène météorologique peut faire perdre très très rapidement de l'altitude aux avions. Un avion pourrait perdre en une poignée de secondes jusqu'à 500-600 mètres d'altitude. Je suis en train de découvrir les premières Vous images. découvrez avec nous les images en direct, Akram Khriev. Donc vous constatez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que l'avion a raté de peu, peut-être le mont? Très sommairement, selon mes premières constatations, je pencherai plutôt pour effectivement, un crash sur le sommet, mais qui soit passé de très peu. On peut remarquer le train d'atterrissage qui se trouve juste avant la queue de l'appareil qui est restée intacte. Ça prouve que les pilotes ont essayé, dans un geste de désespoir, de redresser l'appareil. Est-ce que selon vous, c'est un risque d'avoir volé par ce temps de mauvaise météo à Akram Khriev? Est-ce que c'est un risque qui a été pris? Les pilotes algériens... Vous connaissez personnellement le pilote qui est décédé aujourd'hui? Oui, les pilotes algériens, que ce soit civils ou militaires, sont formés à l'atterrissage, aux instruments et à l'atterrissage visuel. Donc, ils sont censés pouvoir tous, pour être qualifiés sur ces appareils, pouvoir atterrir dans un noir total. Donc, ils sont censés pouvoir atterrir même dans ces conditions, mais aucun pilote n'est à l'abri d'un trou d'air ou d'un incident localisé de ce type. Et vous avez parlé aussi des conditions géographiques de l'aéroport, aussi de Constantine, de Boulbouagui, où il y a beaucoup de relief, où il n'est pas facile d'atterrir ou de décoller de ces aéroports? Tout à fait. J'aimerais informer les gens que des compagnies aériennes étrangères comme Air France faisaient faire leurs tests de qualification à leurs équipages volants dans cet aéroport, à Constantine. C'est un aéroport qui est très difficile. L'approche sur la piste 32 est très compliquée à cause des reliefs qui se trouvent en plein virage. Donc, les conditions n'étaient pas optimales pour... Est-ce que l'âge de l'avion peut avoir une responsabilité? On a appris ce soir que ce Hercule C-130 a été mis en service en 1982. Ça veut dire qu'il aurait aujourd'hui, à Akram Khriev, 32 ans. Est-ce que ce n'est pas beaucoup pour un avion militaire de ce type? Un avion qui vole est un avion en bonne santé. Donc, le fait que cet avion, cet appareil, hein, cet Hercule, faisait malheureusement
des vols fréquents vers l'étranger, vers l'Europe et ailleurs, cela prouve qu'il était tout à fait conforme aux règles internationales d'aviation civile et militaire. La maintenance dans les forces aériennes est réputée très très sérieuse. Il est très peu probable que quelqu'un puisse prendre la responsabilité de faire voler un avion actuellement qui ne puisse pas le faire techniquement. Il y a encore une confusion concernant le bilan. Certaines sources parlent de 70, de 76 morts, notamment du côté de la protection civile. D'autres bilans font état de 103 morts entre équipage et passagers. Quelles sont les informations qui sont en votre possession aujourd'hui? Il semblerait que le manifeste de vol comprenait 99 passagers au décollage, probablement de Taman Rasset, Oui. avec 4 membres d'équipage. Il est tout à fait plausible de penser qu'une partie des passagers soit descendue à Ouargla, ce qui expliquerait cette différence dans le décompte malheureusement macabre. Et vous confirmez aujourd'hui qu'il y a aussi un seul survivant, selon des sources à la protection civile. Il y aurait un survivant comme lors du crash de 2003 à Taman Rasset? Tout à fait. Il semble que, ça m'a été confirmé par des sources hospitalières, qu'une personne ait survécu. On ignore son âge et son sexe, mais cette personne serait dans un état critique. Restez avec nous, Akram Khrayef. Le crash d'aujourd'hui, si le bilan se confirme, ce serait le plus grave de l'histoire aéronautique algérienne. La dernière catastrophe en date est celle du Boeing 737 d'Air Algérie, effectuant la liaison Taman Rasset-Alger et qui avait fait en février 2003 103 morts et un survivant. Sabrina Rouabah. En 2003, le crash de Boeing 737-2000 d'Air Algérie à Taman Rasset choque le pays. Un premier rapport du Bureau d'analyse pour la sécurité de l'aviation avait avancé la cause de la panne technique au cours du décollage en piste 2 de l'aérodrome de Taman Rasset. Un bruit sourd et sec est entendu après la rotation. Le moteur gauche vient de tomber en panne. L'avion fait une embardée à gauche, le commandant de bord prend les commandes, l'avion perd progressivement de la vitesse, décroche et s'écrase. Train d'atterrissage ouvert. Bilan de l'incident, 103 morts. Un an après, un nouveau rebondissement vient annuler la première thèse. Les experts rendent le résultat final de leur enquête. Ils estiment que les pilotes n'ont pas appliqué la procédure permettant à un avion de décoller avec un seul moteur. Ces déclarations ont créé non seulement la surprise, mais surtout ont suscité la colère de nombreuses familles des victimes, notamment du commandant de bord et de son copilote, qui ont été tués dans cette tragédie. Akram Khrayef, ce crash intervient donc 9 ans après celui de Taman Rasset. Y aurait-il un problème aujourd'hui avec ces régions? Est-ce que lorsqu'on s'éloigne d'Alger, les conditions de sécurité se réduisent? Je ne pense pas. Les aéroports qui sont certifiés le sont, ils sont dans de parfaites conditions. De plus, l'Hercule est un avion qui est censé se poser n'importe où. Vous avez vu lors des images que vous venez de diffuser un décollage d'une plage. Donc c'est un avion qui est censé se poser n'importe où et décoller de n'importe où, enfin de pistes sommairement aménagées. Il faudrait combien de temps selon vous pour analyser le contenu de la boîte noire et pour essayer d'élucider un peu ce crash? Il faudrait la retrouver. Bon, la boîte noire qui est orange, oui. Se trouve généralement dans la queue de l'appareil qui apparaît comme intacte. Donc les données ne sauraient... les responsables de l'enquête ne sauraient tarder à analyser. Alors, en observant ces images, vous aviez fait une remarque tout à l'heure avant le début du journal. Vous pensez qu'il n'y a pas eu d'explosion. Qu'est-ce qui vous laisse dire qu'il n'y aurait pas eu d'explosion à bord? En fait, l'épave, du moins la queue, semble en état parfait. Elle est pratiquement sectionnée. Généralement, lorsqu'il y a une explosion en vol, les débris sont éparpillés sur une zone qui est très étendue. Là, il semble que les débris soient ramassés dans une zone restreinte. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un crash. Et il n'y aurait pas de militaires à bord, que des civils?
Les pilotes, les membres de l'équipage sont militaires. À l'exception des membres d'équipage, selon les dernières informations, il y aurait surtout, la majorité des passagers seraient composés de familles de militaires et plutôt de familles de gendarmes, comme vous l'avez dit. Oui, c'est l'information qu'on a eue. Il semblerait que ce soit un bon nombre de familles de gendarmes qui servent dans la région. Les effectifs, comme vous le savez, ont été renforcés très récemment avec tous les troupes. Avec les événements de Gardaïa notamment. Non, surtout avec les événements à la frontière avec le Mali. Akram Khrieff, restez avec nous. L'Algérie a été donc endeuillée par plusieurs crashs d'avions civils et militaires depuis l'indépendance en 1962. Naïla Hamouda nous en parle dans ce sujet. L'histoire aérienne a été ondouillée par des crashs d'avions militaires et d'Air Algérie. Cette dernière a causé au total la mort de 11 personnes. Le vendredi 9 novembre 2012, un crash d'un bimoteur de type Casa C-295, un avion militaire algérien qui transportait du papier fiduciaire pour la fabrication de billets pour la Banque d'Algérie, s'est écrasé à Lozère en France. Cet incident a été causé par la météo brumeuse qui a déséquilibré la performance de l'appareil. Le bilan de cet incident est de 6 morts. Quelques semaines après le crash, plus exactement le 11 décembre 2012, une collision entre deux avions de type MiG survenue au cours d'une mission d'entraînement dans la wilaya de Tlemcen, causant le décès des 2 pilotes. Par ailleurs, aucun autre dégât n'a été enregistré sur les lieux. 6 ans auparavant, un avion cargo de type Lockheed L382 appartenant à Air Algérie s'est écrasé sur le territoire italien, causant 3 morts. Les causes du drame sont inconnues. Dernier exemple de crash, mais celui-ci n'a fait aucune victime. Au cours d'un vol d'entraînement, un chasseur monoplace MiG-29 s'est écrasé le 7 juillet 2011 près d'Oran. Donc voilà, ce journal était entièrement consacré au crash qui a endeuillé aujourd'hui tout l'est de l'Algérie et particulièrement la région de El Bouaghi. Le bilan est encore approximatif, il n'y a pas de bilan définitif et certain. Entre 70 et 103 morts dans le crash d'un Hercule C-130 des forces aériennes algériennes qui effectuait la liaison Tamanrasset-Ouargla-Constantine. L'aéroport d'Attache, il faut le préciser, et l'aéroport de Boufarik à Alger, mais l'avion n'a pas eu le temps d'arriver dans la capitale. Avant de clore ce journal, une information aussi importante, mais qui ne concerne pas ce crash dans ce feuilleton entre le secrétaire général du FLN et les services de renseignement. On apprend aujourd'hui que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a envoyé une lettre dans laquelle il dénonce complètement les propos du secrétaire général du Front de Libération Nationale. Le président confirme dans sa lettre que l'armée nationale populaire est une institution constitutionnelle et que personne n'avait le droit d'y toucher, dans une lettre donc transmise et diffusée aujourd'hui par nos confrères de l'entreprise nationale et publique de télévision. Ce JT Soir est terminé. Nous reviendrons dans nos prochaines informations à partir de demain matin, puis à 12h30, à 18h et à 22h45 sur le crash aérien de El Bouaghi. À demain.